première vidéo tutoriel sur le framework P5, un framework HTML JavaScript pour faire des dessins dynamiques en HTML et JavaScript. Donc, je vais créer ici un fichier HTML P5 et donc directement il y a un template qui a été inséré sur la page HTML. Donc je vais directement le lancer en cliquant sur le bouton ici. Et donc le framework P5 en fait propose un cadre qu'on appelle ici Canvas. Et dans ce cadre va pouvoir être affiché de nombreux objets géométriques. Et ces objets géométriques vont pouvoir se déplacer. Et donc on va voir comment ces objets géométriques se déplacent. Donc le principe est le suivant. Il y a ici un élément HTML div dans lequel sera le canvas. Et donc il y a deux fonctions très importantes pour le framework P5. C'est la fonction setup qui permet de créer le canvas, c'est-à-dire le cadre gris qu'on a vu tout à l'heure. Alors ce cadre gris, il y a de largeur 600 pixels et de hauteur 400 pixels. Et la fonction draw qui permet de dessiner sur le canvas. Et cette fonction draw est invoquée, est appelée un grand nombre de fois régulièrement. Donc la première instruction de la fonction draw, c'est de dessiner le fond, background, avec la couleur suivante. Donc ça c'est la composante rouge qui va de 0 jusqu'à 255. 0 c'est pas du tout rouge, 255 c'est beaucoup de rouge. Ici la composante verte, toujours de 0 à 255, et la composante bleue. Donc voilà pourquoi ici il y a autant de rouge que de vert que de bleu. Voilà pourquoi quand je lance ici, le cadre ici est gris. Donc largeur 600 pixels, hauteur 400 pixels. Je vais modifier le fond et je vais mettre un peu plus de rouge par exemple. Et donc on voit ici que le cadre, le canvas, est bien un peu plus rouge. Je vais mettre un peu moins de rouge, par exemple 50. Et donc là, le canvas est plutôt vert-bleu plutôt que rouge. Donc la première chose que je vais faire, c'est tracer un cercle, à savoir une ellipse avec le même rayon sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées. Et le centre, ici, c'est en pixels, donc 50 pixels pour le centre et 50 pixels pour l'ordonnée du centre, un rayon de 100 pixels. J'insère ici dans la fonction draw. Je vais lancer. Et là, on voit que le cercle, donc l'ellipse, c'est ici tracé avec au centre 50 pixels, 50 pixels. Alors, comment fonctionne le système de coordonnées dans le canvas P5? Donc, ce point ici, au gauche, a pour coordonnées 0, 0. Ce point-là a pour coordonnées 600 et 0. Ce point-là a pour coordonnées 600 pixels de largeur et 400 de hauteur. Et enfin, le dernier coin a pour coordonnées 0 pixels en abscisse et 400 en ordonnée. Donc moi, mon objectif est de tracer cette ellipse au centre du canvas. Et donc, il y a ici une variable qui est déjà prédéfinie, qui est la largeur du canvas. Et ici, la hauteur du canvas. Donc je prends divisé par 2 pour que cette ellipse s'affiche au centre. Donc on voit ici qu'elle est affichée au centre et par défaut elle est remplie en blanc. Je vais essayer de modifier cette couleur de remplissage. Donc en cliquant ici sur le bouton couleur de fond, je vais prendre une couleur de fond au hasard, par exemple celle-ci avec le codage HTML. Donc là, cette instruction indique que je vais remplir ce qu'il y a à la suite avec la couleur de fond indiquée ici. Je vais lancer et on voit que maintenant l'ellipse est remplie avec la couleur de fond choisie. Je vais essayer de paramétrer l'abscisse du centre de l'ellipse.
Donc pour ça, je vais créer une variable qui s'appelle x, qui est l'abscisse du centre. Je vais la définir à 0 pour l'instant. Et je vais ici définir que l'ellipse va être tracée au centre donc de coordonnées x et la hauteur sur 2. Donc bien évidemment, elle va être ici affichée sur le bord gauche du canvas. Si je mets ici 600, elle va être affichée à droite. Je remets à 0. Et le but maintenant, c'est que de voir comment est appelée la fonction draw. En fait, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, cette fonction draw est invoquée, est appelée régulièrement. Et donc on va voir, je vais déplacer ici l'ellipse en modifiant l'abscisse de son centre. Par exemple, maintenant x, je rajoute un pixel. Donc on va voir que l'ellipse va se déplacer vers la droite. Ici, donc cette ellipse se déplace assez lentement, puisque à chaque invocation de la fonction draw, elle se déplace, enfin le centre de l'ellipse se déplace de 1 pixel vers la droite. Si je mets ici 2, elle va aller 2 fois plus vite parce qu'elle va se déplacer vers la droite de 2 pixels. Le centre, en tout cas, va se déplacer de 2 pixels. Ce qu'on voit ici maintenant. Merci.